Financement de l'agriculture au Togo et nous en parlons avec Aristide Kodjo Agosmonde, coordonnateur adjoint du MIFA chargé des partenariats. Monsieur Agosmonde, le MIFA, comme on l'a dit, est censé accroître la contribution des banques au financement de l'agriculture. Alors comment présentez-vous à ce jour le portefeuille total de financement accordé au secteur agricole dans votre pays? Aujourd'hui, selon les statistiques de la BCAO, de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, les banques contribuent, en 2017, les banques ont contribué à 0,2% au financement du secteur agricole. Et les systèmes de financement décentralisés que nous appelons communément IMF ont contribué à hauteur de 10% de ce financement. Ce qui est un paradoxe pour un secteur qui contribue à hauteur de 40% environ de la création de la richesse nationale. Un taux très faible. Un taux très faible. Comment on peut l'expliquer? Cela s'explique par d'abord le risque lié à ce secteur agricole. Nous savons que c'est un secteur qui est très risqué. L'autre élément, c'est la méconnaissance du secteur. Les banques et les CFD n'ont pas les informations sur le secteur agricole. Ils n'ont pas les informations sur l'accompagnement du secteur agricole, n'ont pas les outils nécessaires pour pouvoir accompagner ce secteur. Et d'ailleurs, c'est pour cela que l'un des piliers, notamment le pilier 3 du MIFA, consiste à l'assistance technique. Un certain nombre d'outils sont mis en place pour renforcer les capacités des banques, pour qu'ils comprennent mieux le secteur, pour qu'ils disposent des bonnes informations, pouvant leur permettre de prendre des décisions, et aussi pour qu'ils puissent avoir les outils d'analyse et d'évaluation des différents projets que nous leur soumettons. Et d'ailleurs, ces outils d'analyse ont été déjà élaborés par le MIFA, ce qui nous a permis de faire un certain nombre de plans d'affaires soumis aux banques. Le fait qu'ils soient rassurés les a amenés à donner leur accord de principe ou à octroyer directement des crédits. Alors, quand on parle du MIFA, aujourd'hui, il y a une certaine inquiétude au niveau des petits exploitants parce que les taux imposés par les banques sont parfois élevés et qui leur mettent à mal. Est-ce que vous avez, au sein de votre mécanisme, un système pour que ça arrange tout le monde, comme on le dit? Oui, je l'avais dit en introduction, l'objectif du MIFA, c'est que les producteurs accèdent au crédit à des taux bas. Le secteur agricole n'est pas un secteur comme les autres secteurs et donc nous avons reçu une instruction ferme de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Faure Eswatini Gnassingbé, qui nous a dit de travailler avec les banques pour que ce taux soit ramené à 7,5%. Et donc nous y travaillons, comme nous l'avons dit à Tanyamboul. Le taux de sortie est à 8%, mais nous travaillons avec les banques pour que ce taux de 7,5% puisse être atteint afin que les petits exploitants ou que tout le monde dans le secteur agricole puisse avoir facilement accès à ces crédits. Alors, on a parlé des exploitants agricoles, vous en avez répertorié 3500, vous l'avez dit. Est-ce que, à terme, le MIFA ne va contribuer qu'aux seuls 3500 agriculteurs? Non, l'objectif pour cette phase pilote, c'est d'atteindre 6000 agriculteurs sur les 6 mois. Nous avons 6 mois pour la phase pilote. Notre objectif, c'est d'atteindre 6000 exploitants agricoles. Mais sur les 3 prochaines années, c'est 1 million d'agriculteurs qui seront touchés par le MIFA. Donc vous voyez, nous en sommes loin. Les 3500, c'est au cours des 2 mois et demi d'activité. Nous avons pour objectif d'atteindre 6000 producteurs. Est-ce qu'il y a des régions à fort potentiel agricole qui concentrent particulièrement votre attention? Non, comme je vous l'ai dit, le MIFA a pour vocation à travailler sur toute l'étendue du territoire. Et pour la phase pilote, nous sommes déployés sur 7 sites dans chacune des régions du Togo. Alors, nous avons dans la région des Savanes la ZAP de Sadori, dans Loti, dans la préfecture de Loti. Nous avons dans la région de la Kara la ZAP de Tanyamboul, dans la préfecture de Tangpeng. Nous avons dans la région centrale la préfecture de Blita, où il y a la production de manioc.
nous avons dans la région des Plateaux, la préfecture du Haro, notamment à Ngontien, et la préfecture de Lagou, où nous intervenons à Agou. Et dans la région maritime, nous intervenons dans la préfecture de Zion, notamment sur le périmètre aménagé de Kovié, et dans le Bamono, sur le périmètre aménagé d'Aglo-Mouglosou. Donc nous intervenons sur toute l'étendue du territoire. Le MIFA sur toute l'étendue du territoire national, dans un contexte de promotion des agropoles au Togo, le MIFA a un atout pour ce processus ou une initiative de plus? Le MIFA est un complément des agropoles. Le MIFA est un complément des agropoles. Et comme je vous l'ai dit, le pilier 2 du programme national de développement a pour objectif une transformation profonde de l'agriculture. Et donc le MIFA, comme les agropoles, sont des dispositifs de l'État pour promouvoir le développement de l'agriculture. Et le MIFA va servir à mobiliser beaucoup plus de ressources pour que les agropoles puissent être implantés et assurer ce développement attendu. Alors notre agriculture a ceci de particulier qu'elle est une agriculture de subsistance. Alors est-ce que les petits exploitants, comment est-ce que le MIFA met les petits exploitants au cœur de son processus? Alors, le Togo n'est plus ou n'est pas au stade, n'est plus au stade de l'agriculture de subsistance. Nous arrivons à exporter quand même des quantités de céréales chaque année, donc nous ne sommes plus au stade de l'agriculture de subsistance. Par contre, vous avez raison, notre agriculture est constituée pour la plupart de petits producteurs. C'est d'ailleurs pour cela que pour les accompagner, nous les regroupons en coopérative pour qu'ils puissent constituer une force. Pris individuellement, ils ne pourront pas accéder au financement. Par contre, lorsqu'ils sont en groupement, lorsqu'ils sont en coopérative, ils sont mieux accompagnés et les banques sont beaucoup plus à l'aise et les systèmes de financement décentralisés sont beaucoup plus à l'aise pour leur octroyer des crédits. Et je peux vous dire que le cœur même du dispositif du MIFA, ce sont ces petits exploitants, puisque l'objectif à terme, c'est que ces petits exploitants mis en groupement, mis en coopérative, constituent 50% du portefeuille des banques et des SFD qui nous accompagnent. Et l'un des défis de cette agriculture, c'est la mécanisation. Avec le MIFA, vous pensez qu'on peut gagner ce pari? Oui, avec le MIFA, on peut gagner ce pari, puisque le MIFA a pour objectif d'organiser tous les maillons de la chaîne de valeur. Et la mécanisation fait partie des maillons de la chaîne de valeur agricole. Aujourd'hui, lorsque nous avons pour objectif d'amener les banques à arriver à 5% de leur portefeuille, à financer, à prendre 5% de leur crédit pour octroyer, pour accompagner le secteur agricole, c'est que derrière, il y a effectivement des entreprises de mécanisation qui vont bénéficier de crédits. Il y a d'autres acteurs de la chaîne de valeur, d'autres niches qui apparaissent sur la chaîne de valeur, qui vont faire l'objet de financement. Il s'agit outre la mécanisation, il s'agit des entreprises d'e-commerce pour pouvoir faciliter la commercialisation des produits. Il s'agit de labellisation, de certification. Aujourd'hui, on sait que c'est à l'étape embryonnaire. Donc, il y a des niches qui permettront d'améliorer la structuration de la chaîne de valeur agricole. Aujourd'hui, la préoccupation, c'est qu'on aille vers ce qu'on appelle l'entrepreneuriat agricole. Comment est-ce que le MIFA met ce processus au cœur de son programme? Alors, aujourd'hui, le MIFA vient renforcer les dispositifs que l'État ou le gouvernement du Togo a déjà mis en place. Nous avons plusieurs projets, plusieurs programmes, plusieurs agences qui, aujourd'hui, évoluent dans l'entrepreneuriat agricole. Et donc, le MIFA a travaillé et travaille avec ces structures pour pouvoir créer une synergie d'action sur le terrain. Notre objectif, c'est de mobiliser des ressources pour financer l'entrepreneuriat rural. Et donc,
nous basons sur les leçons apprises, les expériences de ces projets, de ces programmes, de ces agences de l'État qui ont quand même un certain vécu dans l'entrepreneuriat agricole, et les manquements qui ne leur ont pas permis d'atteindre leur objectif, nous essayons de les corriger pour mieux avancer. On présente aujourd'hui l'agriculture comme un secteur de croissance, un secteur d'avenir. Dans quelle mesure le MIFA peut contribuer à booster ce secteur pour qu'il soit créateur d'emplois et juguler notamment aux problèmes de chômage chez les jeunes? Je le disais tantôt, la réorganisation des chaînes de valeur entraîne l'apparition de nouveaux métiers, entraîne l'apparition de nouveaux besoins pour que les chaînes de valeur puissent être efficaces et efficientes. Et donc, c'est des opportunités pour les jeunes entrepreneurs. Il y a un lien entre tout ce que l'État fait. Vous allez, comme vous le savez, le chef de l'État a lancé les IFAD, les instituts de formation pour l'agrodéveloppement. Il s'agit de former les jeunes entrepreneurs agricoles pour qu'ils aient les compétences nécessaires pour évoluer dans le secteur agricole. Il y a un lien entre tous ces dispositifs. Ils sont formés, ils ont la capacité d'évoluer dans le secteur agricole. Le MIFA organise les chaînes de valeur, donc ils ont leur place. Il y a de nouveaux métiers, il y a de nouveaux besoins qui apparaissent. Ces jeunes ont la possibilité d'avoir les ressources financières à travers l'accompagnement du MIFA pour pouvoir sortir du chômage et de la précarité. Monsieur Agosmound, on se rappelle au lancement du mécanisme, il y avait la présence des représentants de la Banque africaine de développement, la BAD, et puis le FIDA. Qu'est-ce qu'on peut attendre concrètement de ces institutions financières dans le cadre de la mise en œuvre de ce processus? Effectivement, nous avons eu l'accompagnement de la BAD pour la phase d'élaboration du projet, du mécanisme incitatif de financement agricole, qui n'est pas un projet mais qui est un établissement public à caractère économique et social. Et le FIDA et la BAD ont assisté au lancement du mécanisme. Ils n'en sont pas restés là. Pas plus tard qu'il y a 2 semaines, le FIDA a organisé une mission dans notre pays où les discussions portaient sur les conditions, les voies et moyens pour continuer à accompagner, appuyer le mécanisme. Il en est de même pour la Banque africaine de développement qui est en discussion pour voir dans quelle mesure ils pourront apporter plus d'appui technique ou appui financier au mécanisme. Et il n'y a pas que la BAD et le FIDA, il y a les institutions bancaires, vous l'avez dit, tantôt nous avons fait une tournée auprès des banques qui sont prêtes à accompagner techniquement et financièrement le mécanisme. Il y a d'autres partenaires qui sont également dans le starting block, qui attendent ou qui ont déjà commencé les discussions avec les autorités. Autant de partenaires pour accompagner le mécanisme. Monsieur Agosmound, nous tendons vers la fin de cette émission. Presque une dernière question. Comment est-ce que vous projetez l'agriculture togolaise dans 5-10 ans avec le MIFA? Moi, j'irai même pas à 5 ans. Dans 3 ans, l'objectif, c'est d'accompagner 1 million de producteurs. L'objectif, c'est que 50% des petits exploitants mis en coopérative constituent le portefeuille des systèmes de financement décentralisés et des banques. L'objectif, c'est de réorganiser les chaînes de valeur pour une création de richesse. L'objectif, c'est que la chaîne de valeur puisse permettre de faire du business agricole et que l'agrobusiness soit développé dans notre pays. Vous avez le sentiment que les populations, sinon le monde agricole, s'approprie ce mécanisme? Le monde agricole s'approprie ce mécanisme et d'ailleurs je tiens à remercier tous ces acteurs qui nous ont accompagnés, qui ont été à nos côtés depuis que le mécanisme a été lancé. Les résultats que nous avons 2 mois et demi après notre mise en place sont encourageants.
montre qu'avec la volonté, montre qu'avec une vision, puisque je tiens à le souligner, le MIFA, c'est la concrétisation d'une vision du chef de l'État, son Excellence Forest Ozimna Gnassingbé. Et donc avec une vision et des moyens derrière, on peut transformer les choses. Merci à vous, Aristide Agbousmonde, d'être passé sur ce plateau. Vous êtes coordonnateur adjoint du MIFA, chargé des partenariats. Merci aussi à vous qui êtes resté en notre compagnie. À très vite pour un nouveau numéro de votre émission Planète Idéale.